novembre 2018 s'est déroulée de 8h à 16h la journée porte ouverte de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire à Abidjan-Treichville, au siège de la dite structure, sous le thème « Nous connaître pour mieux nous solliciter ». Initialement dénommée PSP Côte d'Ivoire Pharmacie de santé publique, la nouvelle PSP Côte d'Ivoire est le fruit du travail d'un comité de pilotage chargé de la réforme créé par arrêté interministériel en mai 2012 et présidé par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida d'alors. Les rencontres et ateliers de réflexion du comité de pilotage, soutenus par un comité technique, ont abouti au changement de statut de la PSP Côte d'Ivoire, notamment en une association sans but lucratif. De plus, l'État ivoirien a assigné à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire une mission de service public à finalité sociale, consistant à assurer la disponibilité des médicaments essentiels et intrastratégiques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et l'accessibilité de ces produits de bonne qualité aux populations de Côte d'Ivoire. Après l'installation des participants sous un chapiteau aménagé pour l'occasion en une grande salle de conférence, le coup d'envoi est donné à la journée porte ouverte de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Au programme, une série de communications sur le fonctionnement de la centrale des médicaments de Côte d'Ivoire. La présentation générale de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire a été l'affaire de son directeur général, professeur Yapi Ange Désiré. Pour lui, il était important, après 5 ans d'activité, de faire un compte-rendu aux populations. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on est en passe de franchir un pas qui est essentiel. C'est le défi national de la couverture maladie universelle qui fait partie du programme social du gouvernement. Alors, dans ce programme, la nouvelle PSP entend jouer une part importante, c'est celle de mettre à disposition les médicaments essentiels. Et il était important qu'elle puisse ouvrir ses portes et montrer à la population au tout venant qu'elle a tout à fait les capacités d'acheter, de stocker et de distribuer les médicaments essentiels dans le cadre de cette couverture maladie universelle qui devrait commencer l'année prochaine. Nous sommes partis d'une structure qui était l'ex-PSP. Le gouvernement a autorisé que cette structure devienne la nouvelle PSP pour lui donner une plus grande capacité d'intervention. Et 5 ans après, il était opportun de revenir vers les populations pour leur dire voici d'où nous sommes partis et voici où nous sommes. Et nous sommes maintenant prêts pour pouvoir prendre notre place. Après une brillante intervention et une série de questions-réponses, place a été faite à la seconde communication portant sur le processus achat et approvisionnement au sein de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Cette présentation a été menée par Dr Koulibaly Oro Amlan, chef de département achat et approvisionnement. Elle a, dans son intervention, présenté les missions et activités de son département. Dans le cadre de sa mission de santé publique, la nouvelle PSP Côte d'Ivoire s'est engagée à rendre disponibles et accessibles financièrement et géographiquement des produits de qualité aux populations ivoiriennes. Alors, pour ce faire, la Direction générale a dans son organigramme un département qui a en charge l'achat et l'approvisionnement de ces produits-là. S'appuyant donc sur des procédures conformes aux bonnes pratiques de distribution et grâce aux facilités douanières et fiscales, les produits sont achetés et rendus disponibles à moindre coût. Alors, donc, la première question, c'est comment nous sommes organisés. Donc, l'entité qui est responsable des activités d'achat et approvisionnement au sein de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, c'est le département achat et approvisionnement qui se trouve au sein de la direction de la logistique pharmaceutique. Et comme mission, ce département a en charge d'acheter les produits pharmaceutiques et intrants stratégiques de qualité à moindre coût et d'approvisionner donc la centrale selon les besoins des structures sanitaires. Alors, à la deuxième question, qu'achetons-nous comme produits à la PSP? Alors, ce sont déjà des produits pharmaceutiques. Et ces produits pharmaceutiques, on a les médicaments essentiellement des génériques, on a les dispositifs médicaux, on a les produits de laboratoire
et aussi des produits d'hygiène hospitalière. En troisième point, nous allons ici décrire comment nous achetons nos produits. Alors, comme le professeur l'a déjà dit, nous commençons par la définition du besoin. Quel est le besoin de nos populations? Alors, pour cet exercice-là, nous faisons la quantification des besoins au sein d'un comité national qui est le Comité national de la coordination des approvisionnements en médicaments, appelé CNCAM. Alors, qui sont les fournisseurs de nos produits? Les fournisseurs de nos produits, ce sont les acteurs de l'industrie et la distribution pharmaceutique. Ce sont des fabricants de produits, ce sont des distributeurs de produits pharmaceutiques. Et à ce jour, notre panel fournisseur est environ de 149 fournisseurs actifs. Ensuite, d'où viennent nos produits? Parce qu'il faut qu'on fasse la nuance entre la localisation géographique du fournisseur et l'origine des produits. Ici, vous allez voir qu'il y a une forte diversité de provenance de nos produits que nous gérons à la PSP. Alors, en termes d'origine des produits, nous avons 14% qui viennent de l'Europe, c'est-à-dire fabriqués en Europe, toujours 1% en Amérique, 36% viennent de l'Asie, Côte d'Ivoire, 26%, autres pays africains, 23%. Comme je l'ai dit, ces pourcentages sont basés sur la valeur des achats. Alors, le 7e point, c'est comment devenir fournisseur à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Soit vous venez vous-même vers la PSP, soit sur le site, soit par mail ou téléphone, pour proposer votre gamme de produits. Ça, vous pouvez faire cette démarche auprès du département qualité ou bien auprès du département achat. Mais il faut toujours retenir que ce soit l'une ou l'autre des approches, on vous conduira toujours vers le processus de préqualification parce que pour nous, c'est le gage pour assurer la qualité des produits que nous allons finir par acheter avec vous si nous concluons avec vous. La deuxième étape, c'est le référencement, comme je le disais, par un processus de préqualification. Ce processus de préqualification, Dr Amisha le décrira, mais déjà, je peux vous dire qu'il se base sur l'analyse de dossiers administratifs, de dossiers techniques et aussi d'échantillons. En troisième étape, ici, la troisième étape, lorsque vous avez franchi cette première barrière de préqualification, vous allez être maintenant officiellement enregistré dans notre panel fournisseur. Et la dernière étape, on suppose que vous avez pu franchir toutes ces étapes. Lors de la mise en concurrence, votre offre a été la mieux disante. À la quatrième étape, vous êtes invité maintenant à livrer les produits conformément au contrat de marché qui nous lie à vous. À la suite du Dr Coulibaly Oro, Dr Amisha Annick, chef de département contrôle et qualité, a rejoint le pupitre pour sa présentation portant sur le dispositif pour garantir la qualité des produits pharmaceutiques. Nous pourrons dire que dans le cadre de sa mise en conformité aux recommandations de l'OMS en matière d'assurance qualité pharmaceutique, la nouvelle pharmacie de la santé publique s'est engagée de façon permanente à assurer la qualité des produits qu'elle met à la disposition de la population à travers les processus de préqualification qui sont menés en 2 sessions en continu et également à travers le processus de contrôle qualité mis en place au niveau des laboratoires. Notons qu'en marge des présentations se déroulait la visite par les participants des stands de diverses structures du domaine de la pharmacie. L'habitude d'acheter les médicaments de rue, ils sont nocifs pour ta santé, évite-les. Des personnes sont mortes en les consommant, pendant tes précautions maintenant. En outre, la série de communication était jonchée de visites guidées des entrepôts de la centrale des médicaments de Côte d'Ivoire. Pendant tes précautions maintenant.